Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale du patrimoine culturel immatériel, instaurée par l'UNESCO, célèbre les traditions, le savoir-faire, les expressions orales, les danses, les musiques et les rituels transmis de génération en génération. Elle rappelle que le patrimoine ne se compose pas seulement de monuments, mais aussi d'émotions, de gestes et de cultures vivantes qui façonnent l'identité des peuples. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Allez-vous à des fêtes folkloriques ou à des festivals? Qu'en pensez-vous? On peut dire que ces fêtes sont souvent joyeuses. Il y a de la musique, des danses, des plats typiques et beaucoup de monde. Certains aiment l'ambiance, les costumes traditionnels et la découverte des coutumes locales. D'autres préfèrent des événements plus modernes, estimant que les fêtes folkloriques ont un côté un peu vieilli ou dépassé, même s'ils reconnaissent qu'elles font partie de l'histoire et de la culture du pays. Deuxième question. Connaissez-vous des danses traditionnelles? Savez-vous les danser? Chaque pays a ses danses traditionnelles. La valse, le sirtaki, le flamenco, la polka, le tango, etc. Certaines se dansent en couple, d'autres en groupe. Elles demandent souvent de la coordination et de la mémoire, car chaque geste a une signification. Même si elles sont parfois difficiles à apprendre, elles sont toujours agréables et intéressantes à regarder ou à pratiquer pendant une fête, car elles créent un moment de partage et de convivialité. Troisième question. Connaissez-vous des chansons populaires de votre pays? Savez-vous les chanter? Beaucoup de gens connaissent au moins une chanson populaire apprise à l'école ou entendue dans leur famille. Ces mélodies parlent souvent d'amour, de travail, de nature ou de la vie quotidienne. On les chante pendant les fêtes, les voyages ou les repas en famille, car elles créent une ambiance joyeuse et rappellent de jolis souvenirs d'enfance. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. À votre avis, les jeunes s'intéressent-ils encore aux traditions de leur pays? Certains jeunes s'y intéressent encore, surtout quand ces traditions sont liées à la musique, à la danse ou à la cuisine. Dans les villages, ils participent souvent aux fêtes locales et perpétuent les coutumes de leurs parents, parfois sans même s'en rendre compte. D'autres, au contraire, considèrent que ces pratiques appartiennent au passé et préfèrent la culture moderne. Pourtant, avec l'âge, nombreux sont ceux qui redécouvrent ces traditions et y voient une partie importante de leur identité. Finalement, tout dépend de la manière dont elles sont transmises. Si elles restent vivantes et s'adaptent à notre époque, elles continuent de séduire les nouvelles générations. Deuxième question. Certaines traditions disparaissent avec le temps. Faut-il les faire revivre ou accepter qu'elles s'éteignent naturellement? Certaines traditions
méritent d'être préservées car elles racontent notre histoire, nos racines et la manière dont vivaient nos ancêtres. Elles transmettent des valeurs, des savoir-faire et un sentiment d'appartenance qui renforce le lien entre les générations. Par exemple, les fêtes populaires qui rassemblent les habitants, les savoir-faire artisanaux, poterie, tissage, broderie, fabrication du pain, du fromage, du vin ou d'instruments de musique traditionnels, les arts oraux, contes, légendes, chants populaires transmis de génération en génération, les danses et musiques traditionnelles, le sirtaki en Grèce, le fado au Portugal, la samba au Brésil ou les danses bretonnes en France, et les recettes familiales, des plats typiques régionaux qui gardent vivant le goût des traditions. En revanche, d'autres traditions peuvent disparaître si elles ne correspondent plus à la société actuelle ou si elles véhiculent des idées dépassées. Par exemple, certaines pratiques discriminatoires, comme celles qui imposent des rôles inégaux entre les hommes et les femmes, des coutumes violentes envers les animaux, tels que la corrida, les combats de coqs ou de chiens, ou bien des rites initiatiques dangereux ou humiliants, comme certaines mutilations corporelles imposées aux adolescents pour, soi-disant, prouver leur valeur. La culture évolue avec le temps. Elle s'adapte aux nouveaux modes de vie, aux technologies et aux mentalités. Il ne s'agit donc pas de tout conserver ni de tout abandonner, mais de trouver un équilibre, c'est-à-dire préserver ce qui rassemble et donne du sens, tout en laissant la place à la création et au changement. Troisième question. Y a-t-il une tradition familiale, locale ou nationale que vous aimeriez transmettre aux futures générations? On peut penser à un plat typique, une fête annuelle, une chanson ou un costume traditionnel. Ces petites choses créent des liens entre les générations et renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté. Transmettre une tradition, c'est aussi faire vivre un souvenir, partager une émotion et exprimer son attachement à son pays. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Pensez-vous que le patrimoine immatériel soit valorisé autant que les grands sites touristiques? Le patrimoine immatériel reste souvent moins visible que les monuments car il ne se visite pas, il se vit. Pourtant, il donne une âme au lieu. Un village n'a de sens que s'il garde ses récits, ses musiques et ses pratiques. Aujourd'hui, de plus en plus d'initiatives locales et internationales cherchent à le préserver, mais sa reconnaissance reste inégale face à la logique du tourisme de masse. Deuxième question. Les pratiques culturelles sont-elles forcément positives? Que faire lorsqu'une tradition entre en conflit avec les droits humains? Les pratiques culturelles ne sont pas toujours positives. Certaines coutumes peuvent être discriminatoires ou violentes, comme les mariages forcés, les mutilations corporelles, certaines formes d'exclusion ou les rites d'initiation dangereux. Ces traditions, souvent nées dans un autre contexte historique, peuvent aujourd'hui entrer en conflit avec les valeurs universelles de respect, de liberté et d'égalité. Il est donc nécessaire de distinguer la valeur symbolique ou identitaire d'une pratique de ses conséquences sur la dignité humaine. Préserver le patrimoine ne signifie pas tout accepter. La culture est vivante,
Elle doit évoluer avec la conscience éthique de la société. Transmettre des traditions, oui, mais des traditions capables d'unir, d'inspirer et de faire grandir l'humanité, non de la blesser. Troisième question. Faut-il reconnaître de nouvelles formes d'expression contemporaine comme patrimoine culturel immatériel? Ces formes artistiques modernes traduisent la créativité de notre époque et reflètent les transformations sociales, politiques et culturelles du monde contemporain. Le rap, le graffiti ou le breakdance, par exemple, sont nés dans des milieux populaires avant de devenir des moyens d'expression universels, porteurs de messages de révolte, d'identité ou de solidarité. Les inclure dans le patrimoine culturel immatériel reviendrait à reconnaître que la culture n'est pas figée dans le passé. Elle se renouvelle constamment, intégrant de nouvelles voix, de nouveaux gestes et de nouvelles formes de sens. Ainsi, préserver le patrimoine, c'est aussi valoriser la création vivante d'aujourd'hui. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.